si tu le crois pas, tu dis, ah non, pas deux fois, ça se peut pas deux fois. Là, un soir, en rentrant, Michel Forgette a eu une bien mauvaise surprise. Pour cet ancien policier qui a passé 26 ans à la Sûreté du Québec, c'était la deuxième fois en 3 ans qu'il se faisait voler sa voiture. En sortant du train, j'ai constaté que mon véhicule avait disparu, qu'il était stationné juste ici, le long de la lumière. Après certains appels, voir s'il a été remorqué ou pas, j'ai bien dû me rendre à l'évidence. C'était le deuxième vol de véhicule que j'avais été victime. Malgré toutes les avancées technologiques dans le monde de l'automobile, le vol de voiture demeure un enjeu bien réel, qui peut être lourd de conséquences pour les victimes. L'acceptation sociale d'un vol de véhicule, c'est que, OK, c'est pas un crime, ça dérange pas les gens. Mais c'est pas vrai que ça dérange pas les gens, ça les dérange. Moi, j'ai de la misère à m'assurer, puis pourtant, j'ai toujours été un bon payeur d'assurance, j'ai jamais eu de réclamation. Puis tout à coup, 2 vols, bang, bang, je peux plus m'assurer. Fait que techniquement, c'est pas sans conséquence. Quand on voit ça, là, ça veut dire qu'on est proche. On approche de la... on s'approche du target. L'entreprise TAG est spécialisée dans le repérage de véhicules volés. L'enquêteur recherche actuellement un véhicule qui a été rapporté volé. Il commence à avoir du rouge pas mal là. OK. Regarde dans ça, qu'est-ce qu'il y a là? L'émission n'a pas l'air sautée. Depuis 2007, le gouvernement fédéral avait obligé toutes les manufacturiers d'automobiles d'avoir un antidémarreur d'origine sur le véhicule à 3 coupures, qui a fait que le jeune Joyride, si on veut, il n'était plus capable de voler un véhicule. Il faut qu'on soit toujours en avant de la technologie. Sauf qu'après une décennie de baisse, le patron de TAG constate que depuis 2 ans, le nombre de vols de voitures à Montréal est de nouveau à la hausse. Selon notre expérience, encore de 7 à 8 c'est des réseaux spécialisés dans l'exportation clandestine de véhicules. À l'exportation, le coût du véhicule est le double pour le prix qu'on a ici au Québec. Alors, si on vole un véhicule qui vaut 40 000 au Québec, mais quand on l'exporte dans les pays choisis, il va valoir 80 000 $. Les douaniers savent très bien que plusieurs voitures volées se retrouvent dans des conteneurs au port de Montréal. Il y en a énormément à l'heure actuelle. Le port de Montréal est une plaque tournante. Les voitures volées, la drogue et un paquet d'autres choses. C'est clair, tout le monde le sait, c'est bien connu, mais il manque de volonté de vouloir intervenir. Au port de Montréal, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il manque 30 agents. Avoir un nombre d'agents suffisant, on pourra faire un meilleur travail, c'est sûr. Les douaniers doivent se concentrer essentiellement sur la marchandise qui rentre au pays. Le syndicat soutient que tout ce qui sort est beaucoup moins surveillé. C'est beaucoup moins que 1 qui est fouillé d'un conteneur, beaucoup moins que 1 Quand on constate qu'une voiture a été volée et elle se prépare à quitter le Canada, donc à être exportée, nous, on avertit les autorités compétentes. Nos procédures disent GRC, Police de Montréal. Et souvent, ce qui se passe, ni un ni l'autre semble avoir d'intérêt. Pourquoi, selon vous? Bien, parce que souvent, c'est pas très payant pour les corps policiers. C'est-à-dire que les sentences, quand ces gens passent en cours, les sentences sont minimes. Ni la GRC ni la Police de Montréal n'ont voulu nous accorder une entrevue. Par courriel, la GRC explique qu'il y a enquête si un lien avec le crime organisé ou le financement terroriste a été établi par les services de police de première instance. Du côté de la Sûreté du Québec, qui n'a pas la responsabilité d'intervenir au port de Montréal, il y a aussi enquête lorsqu'un lien est établi avec le crime organisé. Si on vient faire la preuve, en fait, qu'il s'agit d'un réseau de voleurs de véhicules, le dossier, en fait, va être transféré au service des crimes majeurs. La police peut faire sa job, mais les tribunaux, il faut qu'ils la fassent aussi. C'est difficile de commenter les peines judiciaires, je vais vous dire là-dessus, parce qu'il y en a à peu près pas. C'est pas un crime qui est sanctionné. C'est tellement lourd, le processus criminel, là, parce que le droit criminel est la solution optimale dans tout aujourd'hui. Ça, c'est une question qu'il faut se reposer. Quand une voiture est volée, c'est l'ensemble des automobilistes qui en paient le prix. En 2017, le vol de voiture a coûté aux assureurs plus de 100 millions de dollars en réclamation au Québec seulement, un montant que les automobilistes vont ensuite payer via leur prime d'assurance.